Aujourd'hui, la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Et bientôt, ce sera les 2/3. Pour ce qui concerne notre pays, nous avons la ville de Bamako qui a le taux de croissance le plus élevé en Afrique et le 6e au monde. Donc il y a de plus en plus de citoyens qui vivent en ville. Et la ville devient donc le cadre d'habitat de l'essentiel de la population. Il a fallu donc au niveau international, les Nations Unies décident en 1985 de consacrer une journée, le premier lundi de chaque mois d'octobre, comme journée internationale de l'habitat, pour attirer l'attention des autorités et des populations sur la nécessité de faire en sorte que les villes deviennent plus vivables, que les citoyens soient mieux accueillis, sécurisés, et que la ville soit le cadre convivial auquel les personnes aspirent comme habitat naturel, comme lieu d'expression et lieu de vie. Donc c'est à ce titre-là que cette journée internationale est consacrée. Voilà. À cette occasion, un thème a été choisi. Expliquez-nous le choix de ce thème. Le thème de cette année est la mobilité urbaine. La mobilité urbaine, c'est le fait de faire en sorte que les citoyens aient accès aux lieux de vie dans les meilleures conditions. Lieux d'exercice d'activité professionnelle, lieux d'exercice d'activité économique, lieux de loisirs, lieux de logement, lieux de résidence, dans les meilleures conditions, dans une ville. Cela nécessite que la ville soit bien planifiée, son organisation soit bien planifiée, et que cette planification soit rigoureusement suivie pour que le trajet entre les zones de résidence et les zones d'activité soit le plus facile possible. Cela met en exergue les difficultés que nous rencontrons de plus en plus dans la ville de Bamako pour se rendre d'un lieu à un autre à certains moments de la journée. Parce qu'à Bamako, malheureusement, la planification n'a pas été des plus meilleures et la planification n'est pas suffisamment respectée. Donc nous avons là un défi important à relever, notamment à l'occasion, je dirais, de cette journée internationale. C'est de faire en sorte que Bamako, mais aussi les autres villes du Mali, soient mieux disposées, mieux organisées, pour que l'habitat, maintenant que la ville constitue pour l'essentiel des citoyens, soit le plus convivial possible, le plus sûr possible. Et donc que les citoyens puissent vaquer à leur occupation dans les meilleures conditions, en minimisant au maximum les risques. C'est dire, monsieur le ministre, qu'il s'agit là d'un combat? C'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien pour les citoyens, mais c'est surtout un combat important pour les autorités. C'est tout le sens d'avoir un département en charge de la politique de la ville. C'est la première fois que nous avons un département de ce type au Mali. Et nous avons donc la responsabilité de faire en sorte qu'on vive un peu mieux dans les villes. Que les villes soient un cadre convivial, que ce soit un lieu où on crée de la richesse et où on répartit de la richesse de manière convenable. Un lieu où les autorités qui sont mises en place pour exercer des responsabilités, exercent effectivement les responsabilités, mais aussi un lieu où les citoyens se sentent à l'aise et participent activement à l'amélioration de leurs conditions de vie, à l'amélioration, je dirais, de ce lieu de vie, de prédilection que devient la ville. Donc aujourd'hui, la Journée internationale de l'habitat nous offre cette heureuse occasion pour dire que la politique de la ville dans notre pays est une nécessité impérieuse et nous allons nous y atteler, mais aussi appeler à l'implication de tous et de toutes si nous voulons que nos villes soient harmonieuses, où on y prend plaisir à vivre. Il faut que nous fassions en sorte que les règles soient respectées, que chacun s'implique là où il faut et que tout le monde joue sa partition. Les autorités, les collectivités locales, les entreprises, les citoyens, les organisations de la société civile. C'est ensemble que nous allons faire que l'habitat que constituent aujourd'hui les villes, que cet habitat soit le plus approprié pour nous tous. Alors, monsieur le ministre, vous avez parlé de la politique de la ville. Est-ce à dire en ce moment, cette politique de la ville, c'est le district seulement de Bamako ou c'est la République? Autrement dit, vous devenez, si c'est la ville,
pour devenir le maire du district de Bamako. Le ministre du district de Bamako. Voilà. La politique de la ville ne concerne pas seulement Bamako. Bamako est la ville du Mali. C'est la grande ville, la très grande ville. Mais nous avons 5 catégories de villes dans notre pays. À Bamako, nous avons les capitales régionales, nous avons les chefs-lieux de cercle, nous avons les autres villes et nous avons les villes frontières. Donc nous, la politique que nous avons la charge de mettre en place à la demande du président de la République et du Premier ministre, c'est de faire en sorte que quel que soit le type de ville, c'est que le niveau d'équipement, le niveau de convivialité soit à hauteur de souhait. Et quel que soit le type de ville, c'est que le citoyen s'y sente à l'aise. Et que chaque ville, en fonction de sa catégorie, puisse vivre pleinement ses potentialités et puisse mettre ses potentialités à la disposition des citoyens afin qu'ils s'y sentent le mieux à l'aise possible, afin que tout le monde ne cherche pas à venir dans la très grande ville que devient Bamako avec le taux de croissance dont j'ai parlé qui est le plus élevé en Afrique. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire d'avoir une politique harmonieuse de ville pour que les villes, partout où elles existent, soient un bon réceptacle de toutes les énergies positives des populations et soit un cadre idéal de vie pour les citoyens qui pourront y vivre, être en sécurité, créer de la richesse, bénéficier, je dirais, des concours publics pour que la ville soit enfin conviviale dans notre pays. Nous allons nous y atteler. Merci, monsieur le ministre. Merci.